RMC, Apolline Matin. Expliquez-nous. Il est 8h-5, 7h55 sur RMC Découverte. Bérengère Boquillon, les explications. Aujourd'hui, on s'intéresse à une question que beaucoup se posent au sujet de ce Covid-19. Peut-on être infecté plusieurs fois par le virus? Oui, et c'est désormais certain. On peut être réinfecté par le Covid. 6 cas de réinfection ont été documentés dans la revue The Lancet, 13 cas dans une autre revue scientifique. C'est une question à laquelle il a été compliqué de répondre, parce qu'au départ, plusieurs malades de longue durée ont été interprétés à tort comme des cas de réinfection. Mais désormais, ça ne fait plus de doute, on peut être infecté plusieurs fois. Pourquoi y a-t-il si peu de cas de réinfection? Alors, pour être déclaré comme réinfecté, il faut être certain que vous ayez été touché 2 fois différentes par le virus. Et pour être certain de ça, il faut faire une analyse génétique, des prélèvements pour vérifier qu'on est bien en présence de 2 souches différentes du virus et que ça n'est pas simplement une première infection qui dure. Faire cette analyse réclame donc d'avoir conservé les échantillons de la première infection. Et puis en France, par exemple, comme il y avait très peu de tests lors de la première vague, un certain nombre de malades ne savent même pas s'ils ont vraiment eu le Covid. Et enfin, il y a le cas des asymptomatiques qui fait que vous pouvez être réinfecté sans le savoir et donc sans vous signaler. Bon, en tout cas, 13 cas de réinfection, parmi combien? 41 millions de personnes officiellement touchées par ce virus. C'est quand même peu, c'est une bonne nouvelle. Oui, il faut y ajouter une 50aine de suspicions de réinfection dans le monde, mais quoi qu'il en soit, c'est très peu. Il n'y a aucun cas signalé en France. Il faut savoir que dans nos CHU, comme me l'expliquait un chercheur hier, tous les médecins cherchent des informations sur ces réinfections. Donc, ils conservent des milliers de sérologies pour pouvoir prouver ensuite une potentielle réinfection. Alors, on a été contaminé une première fois. On a a priori des anticorps. Est-ce que la deuxième contamination a une forme moins sévère, moins grave que la première? Alors justement non, et c'est ce qu'on a appris la semaine dernière. Jusqu'à la semaine dernière, on avait le cas de ce Hongkongais qui est le premier cas avéré de réinfection. Un homme de 33 ans, testé positif le 26 mars. Il a alors de la fièvre, de la toux, des maux de tête et de la diarrhée. Il est ensuite testé négatif plusieurs fois. Et puis à l'occasion d'un voyage, en août, il est de nouveau testé positif, donc 4 mois après sa première infection, mais on le découvre au hasard d'un voyage parce qu'il est complètement asymptomatique. Un cas qui permettait d'espérer que les anticorps rendaient la deuxième infection inoffensive. Mais la semaine dernière, le cas d'un Américain du Nevada vient anéantir ses espoirs. Cet Américain de 25 ans est testé 2 fois positif à 48 jours d'intervalle. Il a quelques symptômes lors de sa première infection, alors qu'il va être hospitalisé et sous oxygène lors de sa deuxième infection. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de vérité avec ce virus. D'ailleurs, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'immunité ? Alors non, quand même pas, mais c'est vrai que ces réinfections ont eu lieu entre 3 et 17 semaines après la première infection, donc on ne peut pas en déduire grand-chose sur une période d'immunité. Une étude menée à Strasbourg montre que parmi les soignants infectés lors de la première vague, certains ont toujours des taux d'anticorps élevés 6 mois plus tard, alors que d'autres n'en ont quasiment plus ou plus du tout. Les scientifiques ignorent pourquoi pour le moment. Dernier point, Bérengère, ça change quoi finalement qu'on puisse être réinfecté par ce virus? Ça veut dire qu'a priori, un vaccin ne sera jamais totalement protecteur et qu'il faudra peut-être faire des rappels ou que, comme la grippe, on pourra quelquefois l'attraper alors qu'on est vacciné. Et ça prouve autre chose, c'est que même si vous avez déjà eu le Covid, vous devez continuer à respecter les gestes barrières car vous pouvez faire partie des exceptions et l'attraper de nouveau. Ce que n'a pas compris Donald Trump, qui a déclaré à un meeting après son rétablissement « Je l'ai eu, maintenant ils disent que je suis immunisé, je me sens si puissant ». Une phrase qui est donc fausse scientifiquement. Oui, c'est pas la première. Alors, on va dire qu'il est plus à sa près, Donald Trump.